pour ton école, pour ton avenir, pour ton devenir. Rien de tout ça. La bonne dame vient s'asseoir, elle met les séries. C'est ça qu'elle regarde. Elle va apprendre à embrasser. Je t'ai dit, toi, tu ne vas pas rater ta vie. Répète comme Jakarta là-bas, qu'elle vienne, on gêne, oui. Jakarta, c'est qui? Ta fille, non, mon frère. Ma fille, Jakarta? Oui. Ma fille? Kiara, non, c'est pas Jakarta. Kiara, le dos dehors. Hein? Elle fume. Qu'est-ce que je t'ai fait? Avec ta coiffure là, on se connaît. Il faut laisser un peu les houes là. Il faut laisser les houes là. Qui es-tu? Tu es qui? Finalement, Kiara, tu es qui? Dis-moi. Hein? À ce rythme-ci, tu sais quoi? L'année prochaine, tu finiras à l'internat. Oh, mon Dieu, mon Dieu. J'ai péché à quel niveau? À quel niveau est-ce que j'ai manqué mon devoir de père? J'ai raté son éducation quand? Non seulement je la surprends au quartier en train de se faire embrasser par des voyous. Maintenant, où c'est une fille même qui sort de prison, où elle est reprise de justice, je ne sais pas comment elle a fait pour atterrir chez moi. Kiara, tu fais comment pour avoir ce genre de fréquentation, ma fille? Pourquoi tu veux me donner l'AVC? Pourquoi? Qu'est-ce que je ne te donne pas, ma fille? Qu'est-ce que je ne te donne pas? En tout cas, on dit que force reste en Dieu. Je ne vais pas me fatiguer. Je pense que je dois tout simplement redoubler de prières. Parce qu'il y a quand même eu un relâchement. Ça aussi, je le sais. Alors, dès aujourd'hui, matin, midi, soir, nous allons prier. Et je pense que la parole de Dieu est claire à un niveau. On dit, Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça voudrait dire que si Dieu a créé l'homme, si je suis le père de ma fille, je peux aussi prier, je peux même si je ne suis pas, on les appelle vulgairement les pasteurs et les prêtres, mais, ou alors les hommes de Dieu. Moi-même, je suis aussi un homme de Dieu, j'ai l'esprit de Dieu. Il faut qu'il délivre ma fille. Je peux la délivrer de tous ces démons. Oui, je peux. Kiara! Kiara! Oui, papa. Viens ici. Viens. Qu'est-ce que je dois faire que ma fille comprenne beaucoup de choses? Viens. Assieds-toi là. C'est quelle tenue ça? Qu'est-ce que je t'avais dit par rapport à ton corps? Que c'est le temple du Saint-Esprit, non? Oui, papa. Tu dois couvrir ton corps, ma fille. On n'est pas belle parce qu'on expose le corps. Tu comprends ça? Le trésor, on n'expose pas le trésor. Ma fille, tu as fait fort. Regarde-moi. Tu as souvent fait des choses, mais je t'ai dit, tu as fait fort. Ta copine qui était là, avant que je ne sorte là et que je revienne, cette fille-là, elle ne te mérite pas. Je pense que tu es possédée, ma fille. Et, comme j'aime toujours te le dire, à comportement de cafard, réaction d'insecticide, je pense véritablement que cette fois-ci, ce sera un comportement de démon, réaction de la Bible. Lève-toi, va me prendre la Bible. Va prendre la Bible, on va prier. Papa, c'est où? Va chercher la Bible. Si je t'ai envoyé comme ça, prendre peut-être de l'argent, tu allais savoir se poser. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Donne-moi la Bible. Ok. Va au chevet du lit. Je t'ai acheté un foulard. Tu viens avec. Va, prends le foulard. Tu viens, tu mets sur ta tête. Nous allons prier dès aujourd'hui. Je vais redoubler d'efforts. Quel est même le psaume le plus fort là pour les démons?
Voilà, on parle souvent du psaume 91. Je vais seulement l'ouvrir. Il sera là pendant que je prie. Il agit. Voilà, attache ton foulard. Psaume 91. Voilà. Il y a même aussi le psaume 90 pour les attaques des esprits nocturnes. Mais là, c'est un esprit diurne. Elle est venue en journée. Ce n'est pas ça, c'est le psaume 91. Nous allons prier, ma fille. Tu comprends ça? Afin que le démon qui habite ton corps puisse partir. On t'appelle Jakarta. Jakarta, la capitale de l'Indonésie. Donc c'est de là que tu tiens ton démon, que tu tiens tous tes démons. C'est ça? Hein? Tu as des amis de gauche à droite, les fumeuses de chanvre. Fumeuses de chanvre, il faut voir comment elles me parlaient. Ça veut dire quand toi-même tu es quelque part, c'est comme ça que tu t'adresses aux gens. Tu fais juste semblant quand tu es avec moi. C'est ça, non? Le démon est entré par où? Il est où? Alors ça, c'est la Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Tu comprends? Nous allons prier. Tu as compris ça? Papa, tu sais que c'est Dieu même qui avait écrit ça. Hey. J'ai dit c'est la parole inspirée de Dieu. Ça voudrait dire les personnes qui ont eu à écrire ça ont été inspirées par le Très-Haut. Tu comprends? Il est venu leur parler. C'est se poser des questions. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Nous allons prier. Et quand je prie, tout ce que tu auras à dire, c'est Amen. Je vais commencer par prier sur ton cœur pour que Dieu apaise ton cœur. Tu comprends ça? Hein? Et si tu ressens quelque chose, tu me dis, papa, j'ai ressenti ici. Parce que je dois faire sortir ce démon-là. Tu comprends ça? Oui, papa. Voilà. Je vais poser la main là. Hein? Éternel Dieu Tout-Puissant, toi tu as créé. Toi qui as créé le ciel et la terre. Toi qui as créé l'homme. Qui l'a fait à ton image et à ta ressemblance. Je te présente ta fille. Je te présente ta fille Kiara, ici présente, afin que tu puisses apaiser son cœur. Toi-même, tu dis dans ta parole, hein, invoquez-moi et je vous répondrai. Alors je t'invoque au nom puissant de Jésus-Christ. Viens, apaise son cœur, apaise-moi ce cœur, afin que désormais, elle tourne le dos à tout ce qui est mauvais, qu'elle tourne le dos aux mauvaises fréquentations, afin que désormais, elle n'ait que toi pour ami, qu'elle ne pense qu'à toi, qu'elle ne suive que toi. Tu réponds Amen. Amen. Hein? Qu'elle ne suive que toi. Amen. Tu réponds une fois. Quand je dis qu'elle ne suive que toi, tu réponds. Tu attaques. Amen. On attaque le démon. Hein? Qu'elle ne suive que toi. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui. Que le démon sorte. Qu'il sorte de toi. Oui. Qu'il parte où? Qu'il parte en Indonésie. Pardon, si tu me fais trop mal, tu m'appuies trop là. C'est le diable. Quel diable? C'est le diable. Attends. Non, 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 non. Si tu ressens déjà ça, c'est bon. Attends que j'ouvre. Ça veut dire que c'est le diable. C'est le diable qui ressent déjà ça. Arrête de parler. Hein? Si tu parles, ça veut dire que c'est le diable qui parle. Hein? Mais si tu as mal quelque part, dis-moi. Ce démon Jakarta qui possède ma fille, tu dis Amen. Qui possède ma fille, qu'il parte en Indonésie. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il retourne en Indonésie d'où il est sorti. Oui, papa, tu ne peux que me répondre favorablement. Parce que je suis ton enfant. Parce que je ne veux que son bien. Alors, toi-même viens et apaise son cœur. Maintenant, ma fille, nous allons prier pour ta tête-ci. Papa, laisse-moi, j'ai mal à la tête. Tais-toi, écoute. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu des armées, El Shaddai, Adonai, je conjure les principautés, je conjure les archanges, je conjure, éternel Dieu Tout-Puissant, ta toute-puissance, ton onction, afin que toi-même tu viennes. C'est cette tête qui réfléchit, qui est appelée à réfléchir, mais depuis un temps elle est troublée. Cette tête est troublée par les démons du détournement, de ces gens-là qui viennent, qui draguent ma fille. Éternel Dieu Tout-Puissant, fais désormais que ses oreilles, chaque fois qu'un homme veut parler à ma fille, qu'elle devienne sourde. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu dis Amen, ma fille. Ok, papa, il va dire la même commande. Tu deviens sourde. Toi-même, tu dis d'abord quoi comme ça? Mais tu dois devenir sourde quand un homme veut te parler. Si un homme veut te dire les mots d'amour, tu deviens sourde à cet instant-là. Et dès que c'est fini, tu recommences à entendre. Ça veut dire quoi? Tu dis Amen. Qui devient sourde? Amen. Qui devient sourde? Amen. Oui. Et tout homme qui va vouloir regarder ma fille, si elle passe seulement quelque part, et qu'un homme ose la regarder, à l'instant où elle passe, qu'il devienne aveugle. Amen. Amen. Qu'il devienne aveugle. Amen. Amen. Voilà. Éternel Dieu Tout-Puissant. Ça, ce ne sont que des papayes solo.
C'est rien d'autre, ce ne sont pas des saints déjà. Alors mon Dieu, toi-même, regarde cette poitrine. Fais que désormais, si un homme veut la regarder, si un homme veut la contempler, quand il met son regard sur cette poitrine, que ça devienne simplement comme la poitrine d'un homme. Amen. Amen. Que ça devienne comme la poitrine d'un homme. Amen. Amen. Voilà. Et maintenant, mon Dieu, ces fesses, mon Dieu, sur lesquelles les hommes posent les yeux, désormais, si un homme ose poser ses yeux ici, si un homme pose les yeux ici, que ces fesses disparaissent. À ce moment précis-là, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit que tes fesses disparaissent à ce moment-là, non? Papa, ça doit disparaître. J'ai dit ça disparaît. Au moment où il regarde, ça disparaît. Donc ça n'existe pas. Ça disparaît à cet instant-là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Et ma fille, par-dessus tout, je vais prier Dieu aujourd'hui. Je vais prier Dieu aujourd'hui. Que tant que tu n'es pas une femme, que ton intérieur, ton sexe soit seulement fait pour uriner. Que rien d'autre n'entre par là. Seulement tes doigts. Si un autre doigt tente de vouloir seulement toucher cette partie-là, qu'il soit coupé au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce doigt-là soit coupé. Papa, on ne souhaite pas le mal aux gens. Hey, je souhaite le mal aux doigts qui veulent te toucher. Il n'y a que tes doigts qui doivent te toucher. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu n'es pas d'accord? Tu n'es pas d'accord? Papa, est-ce qu'on met le nom de Dieu dans le mal? Éternel Dieu Tout-Puissant, parce que ton nom est magnifique. Ces lèvres que ma fille porte, si un homme veut les embrasser, mets la mauvaise haleine dans la bouche de ma fille. Mets la mauvaise haleine. Que sa bouche sente comme un WC. Que sa bouche sente... Tu dis amen. Que sa bouche sente comme un trou qui n'a que des asticots. Éternel Dieu Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, moi, on peut même pas accepter ces deux choses. Toi, tu dis quoi comme ça? Tu vas embrasser les hommes. Tu vas embrasser les hommes. J'ai dit la bouche-ci. Si un homme veut embrasser cette bouche, que ta bouche ait la mauvaise haleine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Ça doit seulement sentir bon si aucun homme ne te regarde. Tu comprends? Parce que je suis ton père. Je suis ton père. Tu as compris ça? Et fais surtout une chose, mon Dieu, mon roi. Si un jour, ma fille se détourne du vrai chemin, si un jour, ma fille ne met pas mes conseils en pratique, mon Dieu, mon roi, parce que tu vas m'écouter, parce que je suis son père, si elle fait ça, mon Dieu, fais qu'elle entre toujours ici avec le mal de tête. Là, je saurai, mon Dieu, mon roi, qu'elle a fait quelque chose qui n'est pas bien dehors. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne veux pas répondre? Papa, toi, tu lances à maladie, jamais à ta propre fille. Est-ce que c'est la maladie? Si tu fais mal, ça va t'attraper. Tu ne fais pas mal, ça ne va pas t'attraper. Bref, assieds-toi. Assieds-toi, on va s'asseoir. Voilà. On va s'asseoir. Ce que je vais te dire, c'est que désormais, tous les jours, tu vas devoir réciter le psaume 91. Jusqu'à ce que tu le retiennes dans ta tête. Parce que nous n'allons plus prier avec la Bible. On va souvent le réciter sans regarder la Bible. Tous les hommes qui te convoitent, dès aujourd'hui, si un homme tente seulement de te convoiter, il devient impuissant. C'est ton père qui parle. Si un homme tente seulement, celui qui avait dit là qu'il va apprendre la bagarre pour moi, celui-là, moi je prie même tous les jours, seulement que ce soit même coupé. S'il peut faire un accident, ça se coupe. Ça n'existe plus. Et toi, par-dessus tout, ma prière est que tu deviennes une sœur. Tu seras une religieuse. Tu comprends? Voilà ta destinée. Donc, j'ai prié pour toi. Tu vas prendre cette Bible, tu vas la ranger encore. Hein? Tu prends tes cahiers et tu les lis. Papa a fini de prier pour toi. Papa, moi, je ne veux pas être... Attends. Je ne veux pas être religieuse. C'est ce que tu me dis? C'est ce que tu dis à ton père? Hein? Papa, chacun a ses choix, non. Moi, je ne veux pas être religieuse. En tout cas, j'ai déjà dit. Va garder la Bible. C'était bon. Vas-y. Tu continues de lire tes leçons. Si un homme te regarde, un homme, mais c'est quoi ça? Ma fille, ma propre fille, personne ne va te perdre. Moi-même, je me repose. C'est mieux. Et même sur les autres coups, tu peux avoir la moyenne, tu peux aussi avoir peur, parce que ce sont mes camarades, hein, mes collègues.
je peux causer avec eux. Parlant de ta qualité, de tes qualités. Voilà. Oh, monsieur. Tu es une très belle fille. Merci, monsieur, merci. Moi, je t'admire. Hein. Donc, malgré tout, et moi, je veux que tu donnes ce que tu tiens. Ça demande beaucoup d'efforts. Ce n'est pas trop en tant que tel, que je ne demande pas grand-chose. Oui, monsieur, moi j'étudie chaque jour. Maintenant, j'étudie à matin, midi, soir. J'ai fait beaucoup d'efforts aussi. Mais tu sais, en parlant de compréhension, donc quand je parle, tu comprends quand même, je vais en venir. Oui, monsieur.